jusqu'où c'est permis. Justement, on va essayer d'en savoir davantage avec Aboubakar Mandela Kamara. Il est conseiller chargé des questions de législation au ministère de l'Éducation. Il est en direct. Bonjour et bienvenue, Mandela. Bonjour madame, bonjour à toute l'équipe et à vos millions d'auditeurs. Allez-y Yaya. Oui, alors on a vu une surveillante quand même qui était en train de faire de la fouille corporelle, mais ça a quand même choqué l'opinion. Alors qu'est-ce que la loi dit par rapport au droit de l'image, par rapport à la fouille? Est-ce qu'il y a des dispositions ou une réglementation spécifique à la matière? Et ça s'est passé où exactement? Bon, écoutez... ce qu'on pourrait vous dire, c'est que la fouille systématique est permise dans les centres d'examen. Maintenant, nous ne sommes pas en train de valider cette image, ce que nous avons vu, ce que nous condamnons et ce qui est condamné par les règlements généraux des examens, c'est le fait d'aller dans les centres, n'est-ce pas, avec les téléphones. Ça, c'est formellement interdit. Ça veut dire entre la dame qui fouillait de façon systématique cette jeune fille et celui qui a pris l'image, c'est celui qui a pris l'image qui était dans l'illégalité selon les règlements généraux de l'examen. Maintenant, en ce qui concerne la manière de procéder à la fouille systématique, et ce que nous conseillons généralement aux surveillants et aux surveillantes, c'est que quand il s'agit des jeunes filles, il est formellement interdit pour un homme, donc pour un enseignant, un surveillant, de procéder d'une certaine manière à la fouille des jeunes filles. Nous demandons toujours à ce que, quand ça arrive à un certain niveau, que ce soit des dames, mais ça aussi, les dames aussi pourraient, ce que nous le conseillons souvent, quand c'est à un certain niveau, elles peuvent aller même, l'envoyer même dans les toilettes pour procéder à cette fouille systématique lorsque soupçonne vraiment que la candidate a mis quelque chose, un objet, ou en tout cas caché, soit un document, soit un téléphone, dans certaines parties de son corps. Donc ça ne devait pas se faire comme cela, hein, devant la salle d'examen. Voilà, c'est ce que nous condamnons surtout, madame, c'est ce monsieur, ça doit être un enseignant, les enquêtes sont déjà en cours et nous allons mettre main sur lui. C'est un enseignant qui serait en face dans une salle, en face de la dame. Et nous condamnons ce acte-là. Nous allons mener les enquêtes. L'enseignant en question, tout à l'heure vous parlez de droit d'image, l'enseignant en question qui était dans l'illégalité parce qu'il est parti avec un téléphone dans un centre, et ça c'est formellement interdit, et nous mettrons main sur lui. Et deuxièmement, il a choqué l'opinion parce qu'il a pris, et ça c'est formellement interdit, il a pris cette jeune fille dans une position qui n'était pas, en tout cas qui peut choquer l'opinion publique, et il a mis ça sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui, on pense qu'on peut qualifier les choses, les gens cherchent le buzz, on pense qu'on peut qualifier le système à travers les réseaux sociaux, c'est impossible. Donc ceux qui partent avec le téléphone dans les centres, qu'ils soient des surveillants, qu'ils soient d'autres agents, parce qu'il est formellement interdit à tout le monde, y compris les agents de sécurité, y compris l'agent de santé. Et c'est seulement le chef, le délégué qui est habilité à avoir un téléphone, ça aussi pour assurer le lien entre le centre et les autorités éducatives de sa hiérarchie. Donc on sait déjà que c'est un enseignant qui a pris l'image. Oui. Donc on sait déjà qu'il s'agit d'un enseignant. Ça doit être parce que ça doit être un enseignant qui était dans une des salles proches de la salle de la dame. Mais ça, nous allons mener les enquêtes. Et vous avez vu, nous avons 4 fois-ci, il y a moins, en tout cas, il n'y a pas eu de... disons, tous ceux qui ont été pris, pour la plupart, avec des téléphones dans les centres, ce sont des enseignants. Ce sont des enseignants sans éthique morale ni professionnelle, qui, malgré la prestation de serment, malgré tout le dispositif mis en place, il se hasarde à aller avec des téléphones dans les centres. Nous allons saisir. Mais Mandela, pour le cas de cette image, pourquoi s'en prendre à la personne qui a pris l'image et laisser cette dame? Elle est quand même allée loin, Mandela, il faut le reconnaître. Pour votre information, monsieur le ministre a déjà donné des instructions, monsieur le ministre Guillaume a déjà donné des instructions pour que nous rappelions aux surveillants, à nos responsables au niveau de concentré, afin qu'ils sensibilisent les surveillants pour le respect
et le respect vraiment des normes, le respect des textes et le respect des principes en ce qui concerne la fouille systématique. Donc il n'arrivera rien à cette dame, si on vous comprend bien. Si La surveillance n'a fait que son travail, Harissatou, je ne suis pas d'accord. On va le laisser répondre. Voilà. Vous n'êtes pas Mandela, on va le laisser répondre. Allez-y, donc il n'arrivera rien à cette dame. Non, il y a toujours quelque chose, ne serait-ce que la moralisation, ne serait-ce que le blâme. Vous savez, les sanctions commencent par le blâme. Ne serait-ce que le blâme, en tout cas, nous allons la moraliser parce que je pense que son intention, ce n'était pas d'humilier la jeune fille. C'est plutôt ce porteur du téléphone, celui qui détenait le téléphone sans éthique professionnelle Mais Mandela, sincèrement, Mandela, sincèrement, moi je ne vous comprends pas ce matin. Mais comment le département peut vouloir s'en prendre à celui qui a filmé et laisser cette dame qui est allée trop loin en touchant, en procédant, s'il vous plaît, en procédant à des attouchements qui sont contraires même à la dignité humaine. Elle allait très loin. Et quand vous me dites qu'elle sera simplement blâmée, je ne suis pas d'accord avec vous. Parce qu'il faut peut-être aller dans la salle, interroger d'autres candidates. Est-ce qu'elles ont été victimes de pratiques d'attouchement ou pas? Pour en savoir davantage et puis prendre des dispositions pour retirer cette dame complètement de la surveillance des candidats pour les examens de cette année. Bon, sincèrement, quand vous prenez les règlements généraux des examens, entre les deux personnes, pour une fois encore, je répète, je l'ai dit au début de mon intervention, celui qui était dans l'illégalité, c'est celui-là qui détenait le téléphone. Mais et la dame qui a procédé Et la dame qui a procédé les textes sont clairs, Bassekou, on ne va pas insister. Les textes sont clairs, s'il vous plaît. Alors vos textes sont obsolètes. Vos textes sont obsolètes, Mandela. Nous avons dit aux femmes, c'est nous qui avons donné les instructions, c'est nous qui faisons les c'est le département qui a donné ces instructions de procéder à des attouchements. Non, pas des attouchements, Bassekou. Non, mais c'est ce que j'ai entendu ce matin. On va le laisser continuer, Bassekou. Allez-y, Mandela, allez-y. Bassekou, ce n'est pas ce qu'on appelle attouchement. Regardez le dictionnaire. Mais bien sûr, vous avez vu la position de la dame. Vous avez vu jusqu'où vraiment sa mère allait. Bassekou, s'il vous plaît. Attouchement, c'est une autre intention. C'est pas dans ce cadre-là. Allez-y, Lincoln. Allez-y, Lincoln. Le fait de toucher le corps de la candidate ou du candidat pour voir si l'intérêt n'a pas caché quelque chose, n'est-ce pas, sous ses vêtements, c'est pas attouchement. Si vous considérez cela comme étant attouchement, alors ce que j'ai fait à quelqu'un, c'est aussi un attouchement. Parce que c'est quand j'ai touché le monsieur, quand je l'ai touché, je l'ai tapoté, j'ai compris qu'il cachait des choses sous sa chemise. Donc, appelez ça aussi attouchement. Aujourd'hui, tout le monde se réjouit. Ce qui s'est passé à quelqu'un, quand nous avons pris ce monsieur-là, qui avait mis des documents, photocopié, traité, photocopié, n'est-ce pas, le preuve, il a photocopié en plusieurs quantités, il a mis ça sous sa chemise, et c'était même dans son pantalon, et c'est parce que nous avons constaté des mouvements sous sa chemise. Je l'ai touché, si je ne l'avais pas touché, je n'ai pas retrouvé ça. Aujourd'hui, tout le monde s'en réjouit. Donc c'est pour dire une fois encore, et pour moraliser les candidats, pour moraliser tout le monde, vraiment d'éviter tout ce qui est condamné dans les règlements généraux des examens. Toutes les pratiques déviantes. Il ne sert à rien d'enfuir, il ne sert à rien de cacher un objet, un document quelconque sous ses vêtements. Il ne sert à rien pour un enseignant d'aller avec un téléphone. Vous avez vu ce qui s'est passé à Zéro-Corée. Quand le monsieur, cet enseignant sans foi, sans loi, sans scrupule, sans éthique professionnelle, qui s'est hasardé à prendre l'image du sujet, de l'épreuve, un sujet d'un examen national, il a pris cela, il a mis sur les réseaux sociaux. C'est une inconscience professionnelle que nous devons condamner. Voici des comportements à condamner. En matière de loi, vous le savez bien, ce n'est pas la morale, ce sont les faits
C'est la loi qu'on applique. Ce n'est pas la morale on va avancer, Bassekou. Permettez, Bassekou. Permettez qu'on avance, Bassekou. Allez-y, Lincoln. Alors, Mandela, nous comprenons que l'ingénierie quand même de la fraude est guinéenne parce que malgré toutes les dispositions prises, les gens ont mis parallèlement aussi leurs dispositifs. Cette image a certes choqué, mais ça a révélé quand même une réalité dans les centres d'examen. Alors aujourd'hui, qu'est-ce que vous faites pour empêcher les enseignants d'avoir des téléphones, tout comme les élèves? Est-ce que la consigne est donnée, par exemple, aux dames de fouiller systématiquement, mais qu'il y ait peut-être un isoloir ou faire le contrôle? Qu'est-ce qui est prévu pour tout ça? Sinon, nous savons ce qui se passe. Et de façon globale, quels sont les cas que nous avons à date, les cas de fraude? À part Cancan, bien sûr. Vous savez, les statistiques sont journalières. Hier, nous avons publié, notre service de communication a déjà publié les statistiques d'hier en ce qui concerne le BPC. Vous savez, moi, je couvre les régions de Farana, et de Cancan. Quand vous venez, par exemple, hier, dans la préfecture de Farana, où je suis actuellement, il y a eu 8 cas de fraude. Moi-même et mon équipe, parce que je suis accompagné par d'autres personnes, très déterminées aussi, nous avons mis main sur 4 élèves. Les élèves là portaient des, comment on appelle ça, portaient des documents, des brochures ou des feuilles arrachées dans des brochures. Et le contenu de ces documents est effectivement, après vérification, en rapport avec l'épreuve d'histoire. C'était les réponses de l'épreuve d'histoire. Donc, ça c'est à Farana. Ça c'est à Farana. À Cancan, il y a eu des surveillants aussi qui ont été éliminés pour port de téléphone. Et surtout, ce que je voulais souligner, en tout cas dans la région où je suis coordinateur, la région de la Haute-Guinée, c'est surtout dans la région de Cancan où le port de téléphone est très récurrent. Malgré toutes les formes de sensibilisation faites par les autorités éducatives de Cancan, faites par l'association des parents d'élèves et que j'ai personnellement rencontré le coordinateur régional, le président de l'association des parents d'élèves de Cancan, j'ai rencontré tous ces doyens et ils ne cessent, ces doyens-là passent même dans les radios pour sensibiliser en langue nationale, pour sensibiliser à longueur de journée, pour que les gens ne partent pas avec les téléphones dans les centres. Mais malgré tout, les gens persistent, les gens insistent. Donc ce qui reste clair, et comme vous le savez déjà, nous avons un dispositif modernisé, un dispositif adapté à notre époque. Et ça veut dire que dès que vous faites cela, dès que vous photographiez, où que vous soyez, nous allons vous retrouver et nous allons vous traquer, nous allons mettre main sur vous. Et nous allons vous traduire devant les juridictions compétentes. Donc ça, c'est indéniable. Donc cette année, le dispositif mis en place est un des dispositifs les plus sécurisants pour les examens nationaux. Sur la question de Lincoln concernant les dispositifs de fouille, très rapidement, avant de vous laisser partir. La consigne est claire pour tout le monde. On l'a dit même lors de l'atelier préparatoire. La consigne est claire en ce qui concerne les jeunes filles. En ce qui concerne les jeunes filles, c'est la priorité donnée aux surveillantes de les fouiller. Priorité donnée aux surveillantes. Maintenant, quand ça arrive à un certain niveau, s'il n'y a pas une surveillante dans la salle, vous pouvez demander au délégué d'appeler une autre surveillante qui est dans une autre salle pour venir fouiller. On peut même lui faire sortir la fille en question de la salle pour l'envoyer derrière le bâtiment ou dans même les toilettes pour le fouiller. Je vais vous dire quelque chose. L'année dernière, moi j'étais à Tigri. Je suis allé dans une salle et de passage, j'ai vu un bout de papier dans les... J'allais me permettre de dire ça parce qu'il n'y a pas d'autre mot dans le soutien-gorge. Le soutien-gorge d'une jeune fille. J'étais de passage et j'ai automatiquement appelé une surveillante. Je lui ai dit de le faire sortir et de regarder à l'intérieur sous ses vêtements. Et de regarder sous ses vêtements. Et effectivement, on a trouvé qu'elle y cachait un traité
examen même. Et elle a fini par avouer que c'est son frère qui est venu lui donner ça. Elle avait pris la permission pour aller dans les toilettes et son frère lui a remis ce traité. Donc, vous voyez, donc, quand ça arrive, il suffit juste de prendre ces genres de mesures pour que ça passe. Mais pour une fois encore, nous condamnons avec la dernière énergie vraiment ces enseignants, ou en tout cas ces agents, sans foi ni loi, sans scrupule, sans éthique professionnelle, qui partent avec le téléphone, qui cherchent le buzz, qui prennent ces images pour détourner l'attention. Ils veulent détourner notre attention, ils veulent nous décourager, vous discréditer. Ils veulent nous discréditer, mais nous ne céderons pas nous ne céderons pas à ces genres de chantage. Nous n'allons pas céder, nous irons jusqu'au bout, nous allons renforcer les mesures et nous allons les traquer, et tous ceux qui viennent avec le téléphone, tous ceux qui veulent coûte que coûte affaiblir et détruire le système éducatif. Parce que ce sont les ennemis de la République. Celui qui détruit un système éducatif détruit l'avenir On vous a bien compris la détermination d'Aboubacar Mandela Camara, conseiller chargé des questions de législation au ministère de l'Éducation. On a bien donc compris, toutes ces fouilles sont nécessaires pour se résumer. Il ne nous reste plus qu'à vous remercier. Bon séjour donc du côté de Farana à l'émission.